illégalement. Le texte crée une haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'Internet, qui s'appellera Hadopi. Si ils constatent que leurs œuvres font l'objet d'un téléchargement illégal, les ayants droit pourront saisir cette autorité administrative qui, elle, enverra des avertissements, vous le voyez sur ce carton, par courriel, puis par lettre recommandée, puis ensuite la sanction qui peut aller jusqu'à la suspension de l'abonnement sur 1 an. Voilà pour les explications de texte. Nous sommes en ligne avec Jérémy Zimmermann. Bonjour, vous êtes le cofondateur de la Quadrature du Net, alors qui regroupe des usagers d'Internet qui se prononcent contre évidemment ce projet de loi. Est-ce que très clairement ce projet de loi, ce texte va vous empêcher de télécharger illégalement de la musique ou des films ? Bonjour, oui, nous sommes un collectif citoyen qui nous élevons contre ce projet de loi que nous estimons absurde d'un autre âge. La sanction prononcée est complètement disproportionnée et fait penser... Avant de parler de la sanction, excusez-moi, oui. Répondez à ma question, est-ce que ça va vous empêcher de télécharger ou pas illégalement des films ou de la musique ? Je pense que ça n'empêchera absolument pas les gens qui veulent vraiment le faire et qui trouveront très vite de la documentation sur comment s'anonymiser et chiffrer leur connexion pour devenir invisible. Ce qui veut dire en clair comment ne pas être repéré par le système, donc masquer son adresse IP. Exactement, de tels outils existent et sont de plus en plus accessibles. En réalité, les gens qui seront dissuadés, qui seront sanctionnés, seront les gens qui ne savent pas se servir de ces outils, donc les gens les moins éduqués d'un point de vue technique, et les gens qui éventuellement laissent leur accès Wi-Fi ouvert, les pizzerias, les cafés, les entreprises qui partagent leur connexion Internet avec leurs employés, ces gens-là risqueront d'être sanctionnés injustement. Donc vous dites c'est pas efficace au fond ? Non, l'efficacité technique est clairement douteuse. La seule chose pour laquelle ce sera efficace, ce sera pour faire baisser les statistiques de ce que les ayants droit sont capables de regarder sur Internet et ce qu'ils sont capables de voir comme téléchargement. Donc ce sera efficace pour les auto-persuader que cela marche et que cela fait baisser le téléchargement qu'ils sont en mesure de détecter. Alors, vous ne croyez pas à la pédagogie, à l'envoi de ces mails, puis de ces lettres recommandées. Dans un récent sondage, plus de 80% des internautes à qui on posait la question disaient dès le premier mail, j'arrête. Oui, alors il faut voir la façon dont le sondage était rédigé, comme à chaque fois. Je vous opposerai plutôt ces chiffres-là qui sont qu'en Angleterre, 1/3 des jeunes de 15 à 25 ans déclarent utiliser très régulièrement des accès Wi-Fi ouverts. Oui. Que ce soit ceux des voisins ou ceux de l'école ou d'un café, etc. Voilà, ça évite de se faire pincer. Dernière question, elle concerne donc la sanction qui peut aller, on le disait, jusqu'à 1 an de suspension d'abonnement à Internet. Ça vous élevez totalement contre? Ça fait penser un petit peu aux têtes coupées au bout de pique que l'on mettait dans le temps à l'entrée des villages pour dissuader les voleurs et les meurtriers. Cela semble vraiment une sanction d'un autre âge, une sorte de mort sociale électronique des internautes qui serait prononcée par une autorité administrative, donc en dehors du système juridique, en dehors de la justice, sans possibilité pour les internautes de se défendre. Donc oui, c'est extrêmement préoccupant pour nous. On n'imagine d'ailleurs pas comment ces déconnexions pourraient bénéficier à l'économie dans la société de l'information où plus les gens sont connectés à Internet, plus ils peuvent consommer, dépenser, travailler à distance et participer à l'économie. On se dit un petit peu que, au lieu d'écrire des lois aussi absurdes, les majors du disque et du film feraient mieux d'inventer des nouveaux business models pour s'adapter à l'ère d'Internet, au lieu d'essayer de faire la guerre à leurs clients de la sorte. Il est à noter que ces déconnexions n'apporteront pas 1 centime de plus pour les artistes, ni même pour les producteurs, et il serait bon que les artistes se rendent compte qu'Internet est une chance formidable pour eux, pour être en contact avec leur public, avec de nouveaux publics, plutôt qu'un danger. Merci Jérémy Zimmermann. Je rappelle que vous appartenez à la Quadrature du Net, donc qui s'oppose à ce projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Dans un instant,